ethnique. Ça veut dire qu'on est à l'est, on va prendre l'est, on prend la Damawa, on prend le nord, on prend l'extrême nord. Hein? Ok, je vais revenir. Vous, je vais prophétiser sur vous. Vous comprenez? Oui. Mais si vous ne me répondez pas, je ne prophétise pas. Vous allez aller vous asseoir. Non, je compte bien répondre. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Hein? Oui. Vous, j'ai la prophétie sur vous, n'est-ce pas? Oui. Oui, parce que quand je regarde vos yeux, Oui. ces yeux ont déjà reçu la prophétie. Si, papa. D'accord. Je vais prophétiser sur vous. Madame, enlevez le chewing-gum. Allez vous asseoir d'abord. Asseyez-vous. Tout le monde. Je prends votre prophétie et donne ça à quelqu'un d'autre. Vous quittez votre maison, vous voyez la télé, vous venez. Maintenant, vous lui parlez. Elle, je parle de chewing-gum. Gentiment, elle demande que vous avez fait. Au lieu qu'elle comprenne que ça veut dire qu'elle a enlevé le chewing-gum de votre bouche, elle continue à mastiquer, à mâchoyer son chewing-gum. Maintenant, je lui dis, il faut enlever le chewing-gum. Elle se fâche contre moi. Je lui ai fait quoi? Lève ta main. Dis, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Dis, mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu. Regardez. Il y a une jeune fille ici. Vous êtes avec un garçon qu'on appelle Papi. Hein? Venez. Papi, c'est qui pour vous? Non, non. Papi, hein? Mon fiancé. Vous, c'est Papi. Oui. Votre Papi, c'est votre fiancé. Oui. Copain ou fiancé? Fiancé. Vous, Papi, c'est qui? C'est votre fiancé. Vous êtes à prophétiser sur vous. Oui, papa. Parce que votre tête ressemble à une tête qui a déjà reçu la prophétie. Oui, papa. Papa, et vous m'avez promis, papa. D'accord. Vous, Papi, vraiment, Jésus est bon. Lève ta main. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Vous aussi, vous avez un Papi. C'est votre fiancé. Vous, Papi, c'est qui? Non, quittez, vous êtes éliminé. Élimination prophétique. Vous, Papi, c'est votre fiancé. Oui. Vous, Papi, c'est votre fiancé. Oui, papa. Madame, vous êtes éliminé, on ne parle pas de fils. Vous, Papi, c'est votre fiancé. C'est le même Papi? Vous êtes sûr que ce n'est pas le même Papi? Vous ne savez pas, d'accord. Tout à l'heure, on va voir ça. Tu n'acclames Lève pas. ta main, si j'aime Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. je te servirai toute ma vie. Je te servirai toute ma vie. Donne-moi la victoire sur la sorcellerie. Donne-moi la victoire sur la Et sorcellerie. sur sa puissance au nom de Jésus-Christ. Sur ta puissance au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois et c'est scellé. Amen. 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 Acclame le Seigneur et assois-toi dans sa présence. Est-ce que vous me permettez de faire des folies? Hein? On n'a pas beaucoup de jours, on n'a que 2 jours. Donc ça doit être, on doit maximiser l'onction prophétique dans ce ministère. Toute personne qui souffre de sorcellerie, le Seigneur te délivre, il coupe les chaînes de l'adversité. Amen. Amen. Lisons nos Bibles dans Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15, versets 20 à 21. Jérémie chapitre 15, on a parti de 19 à 21. Jérémie chapitre 15, à partir du verset 19 au verset 21. Je lis au nom puissant de Jésus. Pour faire court, je vais lire en hébreu et je vais expliquer, je vais traduire en français. Tout le monde suit dans sa Bible, ok? Lakemko Amariawe. Ainsi parle l'Éternel. In Pashou, si tu reviens à moi, wa Ashibeka, je te ramènerai le panaï devant moi. Ta'amot, we'in ta'usi, yakar, misaoulel. Tu te tiendras devant moi. Et si tu prends, tu mets la différence, yakar, misaoulel, entre ce qui est précieux et ce qui est
ville. Kepi, Tihe, Yashubu. Tu seras comme ma bouche. Et la Bible continue en disant, Yashubu, Hemma Eleka, ou Atta, Lo, Tashub, Alehem. C'est à eux de retourner vers toi et non à toi de retourner à eux. Quelqu'un ne dit pas Amen. Oh mon Dieu. Amen. Oh my God. Il dit, Unotatika, Laam Haze, le Haumat. Je ferai de toi devant ce peuple une muraille de bronze. Amen. Oh my God. Amen. Sayalusha. Beshura, fortifié. Wenilhamu, Eleka, et ils te combattront. Wolo, mais le Kelu, Laki, ils ne te vaincront jamais. Amen. Il dit qui it teka ani le roi aussi aka car je suis avec toi pour te sauver. Amen. Il a si leka et pour te délivrer. Amen. Ne Yahweh, dit l'Éternel. Amen. Et il continue dans le texte hébreu en disant ouais ish saltika et je te délivrerai. Amen. Milia Amen. de leurs mains. Oh my God. Rahim et je te délivrerai de la main des méchants. Amen. Ubeditika et je te rachèterai. Mitkap Arishim de la main du méchant. Amen. Lève ta main, tu es. Dis mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu, Que cette parole me purifie. que cette parole me purifie Et qu'elle me délivre de la main de tous mes ennemis. et qu'elle me délivre de la main de tous mes Au ennemis. nom du Père. Au nom du Père, Au nom du Fils. au nom du Au Fils, nom du Saint-Esprit. au nom du Dis Saint-Esprit. Amen 3 fois et c'est scellé. Amen. 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 Acclame le Seigneur et tu t'assois dans sa présence. Oui. On va lire en français, rapidement. Jérémie chapitre 15, versets 19 à 21. Lis au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. je te répondrai. Et tu Asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous, je reviens. Il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Oh mon Dieu, regardez. Vous voyez, parfois, nous prions. Dieu ne nous exauce pas. Nous prions, il n'y a pas de changement. Nous prions, il n'y a pas de réponse. Aujourd'hui, nous connaissons pourquoi parfois quand nous prions, Dieu ne nous répond pas. Si tu n'es pas attaché à Dieu, si tu pries, Dieu ne t'exaucera pas. Si tu jeûnes, il n'y aura pas de réponse. Donc si je veux qu'il y ait une réponse, lorsque je prie, ou bien lorsque j'offre mon sacrifice à Dieu, il faut que je me rattache à Dieu. Et se rattacher à Dieu, c'est quoi? Regardez, beaucoup de personnes aiment Dieu non pas pour ce que Dieu est, mais beaucoup aiment Dieu pour ce que Dieu peut leur donner. Beaucoup de personnes, leur amour pour Dieu est un amour intéressé. La preuve, c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes, vous les voyez à l'église quand elles sont visitées par un malheur. Lorsque les sorciers les poursuivent, la nuit ne tombe pas. C'est vrai, papa. La nuit rêve des gens avec des cornes, avec une longue queue, qui les poursuivent en disant, je vais te manger, je vais te manger. Le matin à 5 heures, la réunion qui commence à 17 heures. Il est à 5 heures à l'église, il attend la réunion qui commence à 17 heures. Dès que Dieu le délivre de ce démon, il disparaît aussi de l'église. Hein? Il y a des personnes qui viennent à l'église parce qu'ils veulent le mariage. Dès que Dieu les bénit avec un bon mari qui a l'argent, quelqu'un élevé en dignité, tu les vois en route, ils sont dans leur grosse voiture. Tu ne viens pas à l'église? Non. Tu sais, les occupations. Ah, avant il n'y avait pas les occupations quand tu demandais le mari. Ouais. Voilà pourquoi Dieu dit que si tu te rattaches à moi, si tu te rattaches à moi, si tu ne viens pas dans ma maison juste parce que tu calcules la délivrance, juste parce que tu veux que je te sauve. Beaucoup de personnes viennent à l'église parce qu'elles sont allées à l'hôpital. On leur a dit qu'elles souffrent d'une maladie grave. Une maladie pour laquelle l'hôpital ne peut rien faire. Et donc immédiatement, la solution c'est quoi? C'est chercher
une église, aller là-bas, prier avec le pasteur, rencontrer le prophète, donner les offrandes pour recevoir la guérison. Non, tu ne viens pas à l'église parce que tu veux la guérison. Tu viens à l'église parce que tu aimes Jésus-Christ. Amen. Tu ne viens pas à l'église parce que tu ne veux plus que les sorciers te touchent, que Dieu te garde, que Dieu te présente. Non, tu viens à l'église parce que ton cœur est attaché au cœur de Jésus-Christ. Amen. Tu viens à l'église parce que tu aimes Jésus, parce que tu es reconnaissant envers le sacrifice qu'il a fait sur la croix pour que tu sois sauvé. Amen. Ne venons pas à l'église parce que nous cherchons des problèmes, c'est-à-dire des solutions à des problèmes prompts, à des problèmes de maintenant. Non, viens à l'église parce que tu veux être sauvé. Parce que tu veux que ton nom soit écrit dans le livre de la vie éternelle. Amen. Donc c'est de ça que Dieu parle ici. Il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Dieu répond à ceux qui s'attachent à lui. Amen. À ceux qui viennent. Voyez, il y a des gens qui viennent à l'église, vous ne voyez plus, vous demandez il y a quoi. Il dit non, telle personne a fait comme ça, c'est à cause de telle personne que je ne suis plus à l'église. Non. Quand quelqu'un est attaché à Dieu, personne ne peut le chasser de la maison de Dieu. Parce que pour que tu viennes, je ne sais pas comment ça s'est passé. Tu étais chez toi, Dieu t'a rendu ministère, Dieu t'a pris, il t'a dit va, et tu es venu. Donc, aucun homme ne peut te dire prends ta chaise et rentre chez toi. Parce que ce n'est pas lui qui t'a fait venir. Est-ce que vous comprenez? Donc nous devons nous attacher à Dieu. Si tu es attaché à Dieu cette année, l'Éternel te répondra. Amen. Tu vas prier et la gloire de Dieu te répondra. Amen. Tu vas prier et le ciel va se déchirer. Amen. Et l'osement viendra à toi. Demande à ton voisin, est-ce que tu es rattaché à ton Dieu? Si tu es rattaché à ton Dieu. Et tu te tiendras devant moi. Et tu te tiendras devant moi. Écoutez frère, c'est une grâce. Je bénis Dieu pour la grâce de se tenir devant lui. C'est une faveur inestimable. Il y a des personnes qui se tiennent devant Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais ce n'est pas nous tous qui avons eu la grâce de nous tenir devant Dieu. Il y a des hommes et des femmes parmi nous qui ont reçu la grâce de se tenir dans sa présence. Ils voient le roi, ils voient la gloire de Dieu. Ils vivent dans la présence permanente de Dieu. C'est une grâce que ni l'or ni l'argent ne peuvent remplacer. Oh yes. Imagine-toi que dans ta chambre, Dieu est présent. Quand tu te mets à genoux, il est là avec toi. Il dit, si tu te rattaches à moi, tu seras... Hein? Tu te tiendras devant moi. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Je te répondrai. Tu te tiendras devant moi. Quand je venais de me marier, une nuit je dormais, j'étais avec mon épouse, on venait se marier. Et la nuit, pendant qu'on dormait, l'Éternel m'est apparu au coin de ma chambre. J'ai vu un vieillard avec deux anges grands, puissants, avec la tête recouverte. Et le vieillard tenait une grande canne en main. C'était un homme vieux, mais pas laid. Il était vieux, mais pas de la vieillesse des hommes. C'est-à-dire c'était une vieillesse qui n'existe pas parmi les hommes. Il n'était pas ridé, non. C'est pas que son visage était comme celui d'un vieux ridé. Non, mais cependant, on lisait une vieillesse. On lisait l'éternité sur son visage. On sentait que c'était une personne qui était hors du temps et hors de l'espace. On sentait qu'il avait vécu des siècles et des millénaires et des milliards d'années. Et il ne m'a rien dit. Il était debout, il me regardait dans le lit. Et j'ai dit à mon épouse, et après quand je regardais, je ne l'ai plus vu. Et j'ai dit à mon épouse, l'Éternel veut me parler. Permets-moi d'aller me coucher au sol, au salon. Et je suis allé au salon, je me suis couché sur le tapis. C'est peut-être minuit, vers 3 heures. J'ai revu l'Éternel. Oh Zarumi wa Anna Algo. Samurami wa Anna Blosmi Tol Fiora. Et j'ai revu l'Éternel, mon Seigneur, debout, avec les deux anges à gauche et à droite. Et l'Éternel m'a adressé sa parole. À l'époque, je souffrais d'une infection pulmonaire depuis près de 25 ans. Et à cause de cette infection, parfois je crachais le sang. Et il m'a dit, j'ai appris que tu es malade. Je lui ai dit, oui mon Seigneur. Et il m'a dit, l'année prochaine à cette époque,
j'enverrai mon ange vers toi et il te guérira. Et ceux qui se moquaient de toi, que diront-ils? Oh my God. Et il m'a dit, enseigne à mon peuple les donjons de la foi. Et il m'a dit ça en partant. Et il est parti. Il dit, et tu te tiendras devant ma face. Zarami wa anabrosmi. Quand Dieu m'a dit ça, j'ai dit à mon épouse, l'Éternel m'est apparu. Voici ce que l'Éternel m'a dit. Dans ma tête, on est en 2014. Dans ma tête, je savais qu'en 2015, Dieu me guérirait. Hein? Amen. Parce qu'il m'a dit l'année prochaine, à cette époque. Or, en 2015, rien ne s'est passé. C'est en cette année, c'était cette année, c'est en cette année que l'Éternel s'est souvenu et que son ange est venu. En cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Quand janvier est arrivé, j'ai dit, l'infection pulmonaire si à Milan, je vais chercher le meilleur pulmonologue au Cameroun. Et j'irai vers lui et je vais faire des examens et tout. Et puis il va me dire ce qu'il faut faire. Et j'ai fait des examens. On a fait le scanner, on a fait l'endoscopie, on a retiré une partie de mon poumon et tout. On a fait les examens, on n'a rien vu. Amen. On n'a rien trouvé. Amen. Même mon poumon me faisait mal. La nuit, le matin où j'allais rencontrer le pulmonologue, cette nuit, pendant que je dormais, l'ange de l'Éternel, qui était l'un des deux anges, m'est apparu en vision. Et il m'a demandé, Ferdinand, où vas-tu? Je lui ai dit, je vais rencontrer le spécialiste des poumons. Et il m'a dit, si tu y vas, il ne fera rien pour toi. Il ne te prescrira aucun comprimé, rien. Parce que la main de l'homme n'a pas intervenu sur ta santé. L'Éternel, ton Dieu lui-même te guérira. Amen. Quand je me suis réveillé, j'ai réveillé mon épouse. Je lui ai dit, voici la vision que l'Éternel, mon Seigneur, m'a montrée. Mais je suis quand même allé vers le pneumologue. Quand je suis arrivé devant le docteur, il a regardé mon dossier. Il m'a dit, ah, c'est vous référent Kane? J'ai dit oui. Et il regarde. Il me dit ceci, mon référent, je ne peux rien vous prescrire. J'ai dit pardon, il m'a dit, il n'y a rien à faire sur vous. Je ne peux rien faire pour vous. Amen. Il m'a dit, retournez chez vous. Je lui ai dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée, ce que vous dites, je le savais déjà. Amen. Dieu m'a établi prophète. La même nuit qui suivait, l'ange de l'Éternel est venu me rendre visite dans ma chambre. Et il m'a complètement guéri. Il a ôté le fardeau qui avait mis près de 25 ans dans ma vie. J'ai été guéri sans la main d'un homme. Dieu ne voulait pas qu'un homme intervienne dans ma vie parce qu'il est mon Dieu, parce qu'il m'a fait grâce de me tenir devant sa face. Amen. Il y a les gens qui ne disent pas Amen. À vous regarde. Amen. 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 Je vous dis, je ne comprends pas parfois comment les gens quittent leur maison. Ça veut dire qu'ils apprennent que le prophète arrive, ils quittent leur maison, et ils arrivent à l'église quand on prêche. Ils me regardent comme si moi je sortais de la planète Mars. C'est-à-dire que j'ai même peur d'aller vers ces personnes parce qu'elles peuvent même fuir. Que vous dites que c'est un Mars, c'est une soeur de Jupiter ou Saturne. Comment tu peux quitter ta maison? Tu lui proclames une parole de puissance comme ça, tu es là comme ça. Au lieu de dire Amen, de t'accaparer, la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé et seuls les violents s'en emparent. Amen. Je rends le témoignage. Écoutez, la Bible dit, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Quand je rends témoignage, s'il y a quelqu'un ici qui souffre d'une maladie incurable ou d'une infection pulmonaire comme moi, ou d'un autre cas, la personne se connaît à mon témoignage et reçoit son témoignage derrière mon témoignage. Hein? C'est-à-dire que tu es en train de suivre la guérison de quelqu'un qui a souffert pendant 25 ans.
d'une infection pulmonaire aiguë. C'est-à-dire que les médecins ont dit que non, je vais vivre avec jusqu'à mourir avec. Jésus a dit non, je t'enlève le décret de médecin, je te donne la santé et tu es malade et tu ne dis même pas amen à cette parole. Amen. Il dit tu te tiendras devant ma face. Quand vous êtes devant la face de Dieu, je vous dis la vérité, vous voyez des choses extraordinaires. Je suis allé, j'étais à Genève, en Suisse, lors de la dernière campagne. Et j'étais dans mon hôtel. On se recommandait pour dormir avec mon fils. Pendant qu'on priait, la parole de l'Éternel m'a été adressée. La gloire de mon Dieu est apparue dans la chambre d'hôtel où nous étions. Et Dieu m'a dit, retourne vite dans ton pays. À l'époque, vous vous souvenez, il y avait les prisonniers politiques. Hein? Les Kamto et consorts qu'on avait arrêtés. Donc Dieu m'a dit, retourne. Parce que quand le reste seront libérés, et il y a un deuil national qui vient dans ton pays, retourne et tiens-toi à la brèche. J'étais en Suisse lorsque j'ai envoyé ce message prophétique qui a commencé à passer à la télé, c'est ça, n'est-ce pas? Quelques semaines après, la première partie de la prophétie s'est accomplie. Les prisonniers politiques ont été libérés. Et la deuxième partie est en train de venir. Prions pour le Cameroun. Amen. Wow. Prions pour le Cameroun. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de venir. Hein? J'ai expliqué ça à Yaoundé. J'ai vu un deuil national. Et j'ai vu la joie, j'ai vu la tristesse, j'ai vu tout ça mêlé. Des gens pleuraient ici et des gens se réjouissaient là-bas. Et j'ai vu les rues des villes. J'ai vu des gens, comme sur les motos, en train de célébrer. D'une autre part, j'ai vu des gens affligés et tout cela. Nous devons prier pour cette nation. Écoutez, nous sommes Camerounais. Hein? Nous sommes Camerounais. Chacun doit veiller pour que sa maison soit bonne. Amen. Si tu aimes cette nation, à la maison avec tes enfants, prie pour la paix dans ce pays. Amen. Je vous dis, nous sommes, quand je dis nous sommes Camerounais, si quelqu'un a les oreilles qui l'entendent, nous sommes Camerounais. Et nous voulons la paix au Cameroun. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas changer. Il y a des choses que le droit de Dieu, dans sa volonté souveraine, a déjà signé. Ces choses arriveront. Mais soyons de bons Camerounais. Amen. Oui. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est Si vil, tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, oui, je te tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu voyez, il y a des gens qui sont la bouche de Dieu. C'est ça? Il y a des gens qui sont quoi? La bouche de Dieu. Il y a des gens, quand ils annoncent une chose de la part de Dieu, ça arrive toujours. Pourquoi? Parce que Dieu les fait entrer dans son secret. Il y a des personnes qui sont dans l'intimité de Dieu. Oh mon Dieu, il n'y a rien de plus beau que d'être l'ami intime de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma prière, c'est que vous deveniez des amis intimes de Jésus. Amen. Et dit, si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, c'est-à-dire le mal du bien, le pur de l'impur, le péché de la sainteté, si tu suis la justice, si tu suis la sainteté, si tu suis la vérité, et tu fais ce qui est bien à mes yeux, tu deviendras comme ma bouche. Oh, amen. Ça dit quoi? Tu seras un prophète. Donc ça veut dire que pour que Dieu parle à travers moi, je dois me sanctifier. Je dois fuir le péché. Je dois fuir la souillure. Je dois fuir toute compromission dans tous les domaines de ma vie. Amen. J'étais en train d'aller à Douala pour la campagne dernièrement. Je suis arrivé à l'entrée de la ville. Et puis il y a ceux qui travaillent sur la sécurité routière. Donc ils m'ont stoppé. Et quand ils m'ont stoppé, ils ont regardé le dossier de la voiture, c'était complet. Ils ont fouillé la voiture. Ils regardent le dossier, c'est complet. Ils regardent sur la voiture quelque chose où ils doivent s'accrocher. À moins ils ont me demandé l'acte de naissance. Défaut, pénalité pour défaut d'acte de naissance. Donc ils ont regardé rien.
Et ils fouillent la boîte à pharmacie, ne trouvent pas. Et ils me disent, ok, vous n'avez pas de boîte à pharmacie. Le monsieur me dit, je lui dis que non, mes voitures ont tout. Donc je suis descendu, j'essaie de vérifier, je n'ai pas vu la boîte à pharmacie. Oh, malheureusement, c'est quand je suis rentré que les enfants m'ont montré où ils avaient caché ça. Donc nous, on l'a fouillé, on n'a pas vu de boîte à pharmacie. Et il m'a dit, ok, vous savez, révérend, vous êtes fini. Vous êtes tombé. On vous a pris. Donc, soit ça là, c'est 50 000. Mais vous savez, moi je respecte les révérends et je n'aime pas trop déranger les révérends. Si vous avez la moitié, vous me donnez là, j'efface le dossier là maintenant. Je lui ai dit que la moitié c'est combien? Il m'a dit c'est 25 000. Je lui ai dit qu'au lieu de vous donner ça, je préfère aller verser ça à l'État. Donnez-moi la contravention. Je lui ai dit, vous avez deux choses à faire. Soit, vous dites, ok révérend, on n'a pas trouvé ça, rassurez-vous. Qu'en revenant, vous ayez votre boîte à pharmacie. Ou alors, vous me pénalisez. Vous donnez la contravention. Il a dit, ok, comme c'est comme ça, je vais donner la contravention. Oh, je dis pas de problème. Et il a pris mon dossier, il était avec un gendarme. Le gendarme qui m'a arrêté le suit. Et il arrive dans le bureau, c'est le gendarme qui revient me voir, il me dit, mon révérend, allez voir le chef de poste. Parce qu'il allait dire des mensonges sur vous, des méchancetés là-bas. Que vous l'avez insulté, oh, vous direz vous, oh, comme ça. Donc, je suis arrivé dans le bureau, j'ai vu le chef de poste. Je lui ai dit, bon sang, monsieur, oui, d'accord, votre élément m'a demandé 25 000. Et je lui ai dit que non, il a deux choses. Soit, il me laisse partir, je me rassure qu'il y a la boîte à pharmacie en revenant, ou alors, je verse l'argent à l'État. Et il me répond que mon élément a fait un bon travail. J'ai dit pardon. Il m'a dit que, j'ai dit, il me demande, il me corrompt, il cherche à me corrompre. Vous dites qu'il a fait un bon travail? J'ai dit oui. Il fait son travail, il a fait son job. J'ai dit d'accord. Il a dit contravention, j'ai dit que signé. Quand je sors, le gendarme vient, il me dit que ma conscience me juge. J'ai dit au monsieur, il était devant le chef de poste, on était deux. Je lui ai dit devant son chef que toi, la Bible dit point de paix pour le méchant. Tu sais que ce que tu fais comme action, c'est parce que j'ai refusé la corruption. Si moi, prédicateur contre la corruption au Cameroun, je commence à corrompre les gens, quel genre de pasteur je serai? Quel genre de Cameroun nous bâtirons? Il faut des hommes qui disent non à la corruption et non. Amen. Je lui ai dit, sache que la Bible dit, chacun moissonnera ce qu'il aura semé. Si je suis prophète, tu moissonneras l'œuvre que tu viens de semer ici. Je leur ai dit, mais c'est combien je vais payer? Si c'est pour lutter contre la corruption, pour vous donner une leçon, que tout le monde n'est pas corruptible. Je suis sorti, je suis parti de la contravention, je suis allé dans ma voiture, le gendarme est arrivé, il me dit que j'ai déjà démarré, je dis non, attendez. Vraiment, si vous partez, je vais mourir. Ma conscience est en train de me juger. Moi, je ne veux pas la colère de Dieu dans ma vie. Lui-même a repris la contravention. Il est reparti au bureau là-bas, il a tout fait, il a repris ma carte grise. Il est venu me remettre. Amen. Acclame Jésus. Oh my God. Et si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Donc, tu dois être un modèle. Ça veut dire que le standard du christianisme doit être vu en toi. Dans ta famille, on doit te connaître comme une femme juste, comme un homme incorruptible, comme quelqu'un qui n'aime pas le faux, comme quelqu'un de droit, quelqu'un de vrai, quelqu'un qu'on ne peut pas associer à ce qui est mauvais. Oh, amen. Tu dois avoir une bonne réputation. C'est-à-dire que quand tes camarades veulent aller en boîte de nuit, ils disent ok, on l'invite. Mais son gars dit non, ne l'invite pas, c'est une sainte soeur. C'est une sainte, elle est sainte, elle ne va pas dans le milieu comme ça. Quelle est la réputation que tu as? Qu'est-ce que les gens connaissent de toi? Les gens te voient comme qui? Nous devons influencer notre monde par la foi en Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen, papa. Quand je suis allé épouser votre mère, oh, amen. Quand je suis allé là-bas, je leur ai dit, j'ai dit à ma belle famille, je suis un nazir, donc je ne bois pas d'alcool et je n'offre pas à boire.
C'est la recommandation que j'ai reçue de Jésus. Si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Beaucoup de gens veulent que Dieu les utilise, mais ne paye pas le prix. Vous pensez que quand nous venons, on prophétise sur toi, on te parle de choses cachées dans ta vie, tu penses que tu vas aller ramasser ça dans la poubelle de Berthoud ici, à Isaac? Non. C'est le travail, c'est la sanctification, c'est la conception, c'est séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. C'est le résultat de ce sacrifice que nous venons manifester devant vous. Pendant qu'on était assis, c'était le mariage traditionnel. On était assis et j'ai vu les gens en train d'entendre les casiers de Beaufort, Plan 3 Sport. J'étais assis à ma table. Je me suis levé. J'ai dit, j'ai vu, oh, j'ai vu, oh, oh. J'ai dit à tous ceux qui étaient à me lever, oh, pardon, le mariage est fini. On est venu me calmer. Une partie de ma belle famille allait leur dire que le tissu ne joue pas avec sa foi chrétienne. Non. Pardon. Je sortais avec les casiers. Les casiers ont commencé à sortir. Je comptais 1, 2, 3, jusqu'à le nombre était complet. Tout est sorti. Amen. Est-ce que les gens te respectent à cause de ta foi? Est-ce que tu influences ta génération? Soit tu influences le monde, soit le monde t'influence. Dans tous les cas, dans cette bataille, l'un influencera l'autre. Il y a un qui est gagnant, il y a un qui est perdant. Quel est le témoignage que tu donnes à ta génération? Quand c'est Jésus, je ne joue pas. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de frère. Quand c'est la foi chrétienne, il ne faut pas me chercher. Oui. C'est à eux de revenir à toi. Il dit, c'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de revenir vers toi. Cette année, c'est une prophétie qui va nous accompagner. Tous ceux vers qui, ceux qui s'attendaient toujours que tu reviennes vers eux pour demander de l'aide, pour demander une assistance financière, tu n'iras plus jamais vers eux. Amen. Je vous dis la vérité au nom souverain de Jésus. Amen. Tous tes créanciers qui attendaient que tu viennes faire des courbettes, supplier pour recevoir, ils ne te feront plus, mais ils seront obligés de venir vers toi pour demander. Amen. Est-ce que je peux prophétiser dans la vie de quelqu'un? Oui, papa, yes. Cette année 2020, tu n'iras plus vers eux. Ils viendront demander et recevoir vers toi. Amen. Dieu fera de toi une source de bénédiction, une source d'étonnement au milieu de ta famille avant le 31 décembre 2020. Amen. Yes. Dieu va te lever. Dieu va t'établir. Amen. Dieu va te donner en abondance. En sorte que ceux qui étaient riches, ta richesse sera devant eux comme un mystère. Amen. Oh yes. Regardez où tu es. Si je te dis qu'avant la fin de cette année, les gens dans ta famille qui pensaient que tu ne seras rien vont venir se prosterner devant toi pour demander de l'aide. Amen. Ça, c'est pas seulement un enseignement, c'est une prophétie que je suis en train de libérer de la part du Dieu très haut. Amen. Avant la fin de l'année 2020, les grands que tu voyais comme grands deviendront petits devant toi à cause de la gloire de Jésus. Je reçois. Que la grâce de Jésus soit dans ta vie. Je reçois. Que la bénédiction du Dieu très haut soit ton partage. Amen. Soit le partage de tes enfants. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Le roi David a dit ceci. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Tu n'es pas abandonné. Et tu ne seras pas mendiant. Amen. Tes enfants ne seront pas mendiants. Amen. Dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Il dit, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Voyez, quand je méditais dans ce passage, Dieu m'a dit, va et prophétise. Ce soir, c'est une prophétie que je donne. Ce n'est même pas l'enseignement, c'est la prophétie.
Il dit, je te rendrai pour ce peuple comme une muraille de rein. Le rein, c'est le bronze. Ça veut dire quoi? Les gens qui te combattaient et qui te vainquaient, ceux qui te ruinaient, ceux qui t'attristaient avant, ceux qui réussissaient à détruire ta vie, quand ils reviendront, ils trouveront que tu n'es plus cette personne accessible ou vulnérable comme avant. Amen. Non. Dieu fait de toi une forteresse. Amen. Dieu fait de toi une muraille de rein. Amen. Ils viendront comme avant. Ils vont se cogner contre toi, ils vont se fracasser. Amen. Est-ce que les gens comprennent? Qu'est-ce que ça a comme image? C'est l'image d'une personne qui est méprisée, d'une personne qui est rejetée, d'une personne dans sa famille que personne n'honore parce qu'elle n'a rien et elle n'est rien. Et puis Dieu prend cette personne et il lui donne une certaine position, une position de force, une position de pouvoir et d'autorité, une position de grâce, d'abondance, de prospérité, de dignité, de bénédiction, d'élévation, d'établissement. Et la personne qui ne peut rien devient quelqu'un. Pas quelqu'un comme d'autres quelqu'un, mais une muraille de rein. Une personne invulnérable contre laquelle tu t'attaques, tu meurs. Contre laquelle tu forges une arme, elle retourne contre toi. Une personne que tu maudis, ta malédiction retourne sur toi. Une personne que tu ne peux pas renverser. Une personne contre laquelle les ennemis se multiplient et leur échec aussi se multiplie. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Amen. L'Éternel fait de toi une muraille de rein au milieu de ta famille et au milieu de tes ennemis. Amen. L'Éternel t'établit sur une prophétie, tu reçois, ça vient vers toi, tu reçois, ça te localise. Écoutez, la Bible dit ceci. La Bible dit que c'est lui qui prend le pauvre de la poussière de la terre et l'indigent du fumier pour les établir, les faire asseoir à table avec les grands du pays. Ça veut dire quoi? La Bible dit que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. On te voit comme célibataire aujourd'hui et on pense que tu ne te marieras jamais, que ta vie c'est comme ça, c'est fini. Je suis venu prophétiser dans ta vie, ce n'est pas fini. Amen. Ce n'est pas encore fini. Amen, papa. Dieu te donnera un mariage plus glorieux que celui de tes frères et de tes soeurs. Le Dieu te donnera une maison plus grande, plus riche, plus glorieuse que celle de tes frères. Amen. Et même de ton père et de ta mère. Je veux prophétiser sur toi. Amen. Par le manteau de Jésus-Christ à ma vie. Amen. Que tu réaliseras dans ta famille ce que personne avant toi n'a pu réaliser. Je reçois. Amen, 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 amen. Toute œuvre de sorcellerie, tout hôtel de sorcellerie, toute canari dans la maison de ton père ou de ta mère qui parlait contre ta vie, contre ta richesse, contre ton miracle, contre ton élévation, au nom souverain de Jésus. Ce canari est brisé et je brise son propriétaire. Je veux prophétiser, quel que soit le lieu où on a pris quelque chose qui t'appartenait, que ce soit tes vêtements, que ce soit tes sous-vêtements, que ce soit tes chaussures, que ce soit tes cheveux, que ce soit ta photo, pour les amener dans la maison d'un marabout. Tout ce qu'ils ont fait et dit, retournez sur eux et leurs enfants au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La maladie ne sera plus ton partage. Amen. La malédiction n'est plus ton partage. Amen. Je te bénis où tu étais maudit. Amen. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. J'ouvre les portes fermées de ta vie. Amen. Dis que cette année, la gloire de Dieu resplendira sur ta vie. Amen. Oh yes. Tu crois, tu acclames Jésus parce que cette prophétie va s'accomplir. Vous savez, aucun homme n'a le destin d'un autre homme dans sa main.
Les hommes peuvent éprouver de la jalousie. Mais cette année, Dieu donnera à nos ennemis une bonne raison d'être jaloux. Amen. Il y a des personnes qui sont persuadées que l'élévation c'est pour elles seules, que la bénédiction c'est pour elles seules, que toi tu es exclu de tout ce qui est bon. Cette année, Dieu t'a élu ou les hommes ne t'ont pas élu. Amen. Aucun homme ne peut décider ni sur ton passé, ni sur ton présent, ni sur ton avenir. Le Dieu des cieux a écrit des choses à ton sujet. Et ces choses, tu vas les accomplir avant de mourir. Amen, je le souhaite. Amen. Je veux prophétiser sur quelqu'un qui était menacé par la mort, par la sorcellerie, par la mort précoce. Non, tu ne peux pas mourir. Non, tu ne vas pas mourir maintenant. Amen. Tu vas vivre. Et tu vivras longtemps. Amen. Tu accompliras ta prophétie. Amen. Tout ce que Dieu a écrit à ton sujet, tu vas l'accomplir. Toutes les bénédictions prévues pour ta vie, tu vas les goûter. Amen. Et c'est après ces choses, rassasié de jours heureux, que tu retourneras jouir des bénédictions de la Nouvelle Jérusalem. Amen. À partir de ce soir, va dire à ceux qui avaient dit que tu vas mourir, que le prophète a dit, l'Éternel a dit par la parole de son serviteur, je ne veux pas mourir maintenant. Amen. Il y a encore des choses que tu dois faire. Je vous dis la vérité par l'Éternel qui m'a appelé. Il y a des choses que Dieu va faire par toi. Dieu te prendra comme ça. Où les hommes avaient dit que c'est fini, où ton histoire avait été conclue. Et Dieu le montrera que c'est lui qui élève et que c'est lui qui rabaisse. Amen. Acclame Jésus et assois-toi dans sa présence. Vous voyez, avant que Dieu ne m'appelle au service, je vendais les CD sur l'islamologie dans les églises. Et donc, pour certains pasteurs, c'était un plaisir pour eux. Moi, j'étais un islamologue, donc j'arrivais, je me tenais à la porte avec mes CD, et puis voilà. Lorsque Dieu a commencé à manifester le but même de mon existence, ceux que je suppliais pour me recevoir dans leurs églises ont commencé à entendre parler de moi. Ceux qui étaient humbles ont dit l'Éternel a agi. Et ceux qui pensaient qu'ils étaient les seuls par qui Dieu devrait passer pour adresser sa parole à son peuple, ont commencé à dire c'est la sorcellerie. Ce n'est pas possible qu'un vendeur de CD dans mon église, il vendait chez moi, maintenant il rassemble les gens plus que moi. Qu'est-ce que tu connais de l'avenir de l'autre? Je peux vendre les CD aujourd'hui chez toi. Je peux travailler chez toi comme un planton aujourd'hui et demain je deviens ton président de la République. Amen. Oui papa, c'est vrai. Amen, 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 amen. Oh yes. Hein? Je peux être ton élève aujourd'hui. Tu m'enseignes au lycée. Demain, je deviens ton gouverneur. Qu'est-ce que tu connais de demain de l'autre? Qu'est-ce que tu connais de son avenir? La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Amen. Il y a des gens, il y a des personnes audacieuses, des personnes mégalomanes, des personnes altruistes, des personnes autosuffisantes qui pensent que comme elles sont arrivées, personne ne peut arriver aussi à leur niveau. Non, tout le monde doit rester en bas d'elles. Elles doivent gouverner, elles doivent dominer, elles doivent être en vue. Tu ne connais pas ce que Dieu a dans son sac. Tu ne connais pas ce que Dieu a dans son carquois en bandoulière. Amen. Pas ce qui arrivera demain. Tes ennemis sont aveugles. Laisse-les te mépriser. Demain, ils auront honte de passer où tu es. Amen. La seule chose que nous devons faire, battons-nous pour séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Mène une bonne vie, une vie de sainteté, une vie de consécration. Fuis le péché comme on fuit le serpent. Et ces choses s'accompliront dans ta vie pour toujours. Amen. Oui. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Mais ils ne te vaincront pas. Amen.
Oh, tu n'acclames pas. Oh. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Regardez. Dieu reconnaît qu'il y a la guerre. Donc si tu penses que tu n'auras pas la guerre, non. Non, non. Il faut que tu aies la guerre. Parce que si tes ennemis ne t'attaquent pas, ils ne sauront pas que tu es plus fort. Hein? Regardez la guerre froide aujourd'hui. Entre la Russie et les États-Unis. Nous ne savons pas qui est plus fort. Chacun menace l'autre. Chacun vante ses atouts. Mais on ne peut pas savoir qui est plus puissant que l'autre. Mais s'il y a une guerre, la guerre déterminera qui est plus fort que l'autre. Voilà pourquoi Dieu dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Amen. Le sort de tes ennemis est déjà scellé. Ils vont faire la guerre, ils vont perdre. Amen. 1000 fois ils t'attaqueront, 1000 fois ils échoueront. Amen. Quand nous avons commencé le ministère, depuis que ce ministère est né, je ne peux pas compter combien d'attaques nous avons eues. Nos attaques ne viennent pas des païens, non. Ça vient d'autres églises, des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu, ça veut dire que parfois je suis à la maison, je regarde la télé, tu sens qu'un homme de Dieu prêche contre moi. Hein? Il prêche. Je suivais la télé, un homme de Dieu disait, il y a un prophète vers soi là-bas, vers Bogo, vraiment, je suis le seul là-bas. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Vous voyez, c'est un peu comme si tu es dans une maison. Vous êtes deux avec quelqu'un. Et la personne te dit, toi là, oh, toi là. Et si tu te retournes, tu cherches quoi derrière? Il n'y a que toi. Après toi, il n'y a personne. Donc on a subi des attaques, des calomnies, des médisances de toutes sortes. L'apôtre Paul a dit, nous avons appris à servir Christ au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation. Mais malgré ces calomnies, nous en sommes sortis plus forts, plus ravigotés, plus ravigorés, plus envigorés. Amen. Plus ragaillardis. Amen. Plus fortifiés. Amen. Plus enzymés. Amen. Plus catalysés. Amen. Acclame Jésus. Jésus est là. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu dois savoir qu'il y a une alliance sur toi. Tu ne perdras aucune de tes batailles. Amen. Tu ne perdras. Quand la guerre vient, ne pleure pas. Quand il y a la guerre, tu dois être contente. Parce que la guerre vient pour exposer ton nom. C'est-à-dire que Dieu veut faire ta publicité. Tes ennemis ils feront des complots contre toi. Mais à la fin, ces complots seront ta publicité. Amen. Dernièrement, j'avais mon chauffeur qui allait dans une chaîne de radio, dit qu'il a travaillé chez moi 4 mois, je n'ai pas payé 5 francs. Et que je lui devais 800 000 francs. Et il disait à la radio, l'homme là c'est un mauvais, c'est un méchant type. Et il m'a chassé parce que, en fait, il voulait que j'entre dans la sorcellerie. Et j'ai refusé. Et c'est pour ça qu'il m'a chassé. Le journaliste lui a dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, oh Dieu, tu es le mauvais. C'est pas ce que vous pensez là. Le journaliste lui a dit, ok d'accord. Est-ce que je peux vous faire écouter une conversation avec votre patron? Il dit oui, il ne savait pas que le journaliste m'avait vu. Et puis le journaliste me l'appelle, j'étais en France à l'époque. Il m'a appelé. Et il disait que non, vraiment papa, vous êtes quelqu'un de bien. J'ai jamais croisé quelqu'un bon comme vous. Et il y a les gens qui sont venus me proposer une énorme somme d'argent pour que j'aille vous saboter. Que j'aille dire dans les radios que vous êtes sorcier, que vous m'avez chassé parce que vous avez dit que j'entre dans la sorcellerie, j'ai refusé. Le journaliste lui demande que c'est votre voix. Il dit oui. Donc vous reconnaissez que c'est vous qui avez dit ça? Il dit oui. Le journaliste dit que donc finalement vous avez pris l'argent des gens là. Acclame Jésus. Wow. Le journaliste demande, vous avez travaillé combien de mois? Il dit 4 mois. Il vous a payé? Jamais, 0 francs. Il vous doit combien? 800 000. Le journaliste lui demande en plein radio. Pour ceux qui sont à Yaoundé, ça passe souvent à Dolos FM. Il lui a demandé, est-ce que je peux appeler quelqu'un? Il dit oui. Le journaliste appelle son père, son pasteur. Et il demande à son pasteur, c'est qui tel? Son pasteur dit, c'est mon fils. Il dit bon,
le prophète de Cannes, c'est qui? C'est mon ami. Le rapport entre le chauffeur, votre fils, et le prophète Cannes, c'est quoi? En fait, nous sommes allés, j'ai dit à mon fils de m'accompagner chez mon ami. On est arrivé, mon ami m'a dit qu'il voulait un chauffeur. Je lui ai dit que voilà, justement, mon fils, c'est un bon chauffeur. Il a testé une voiture et mon ami a dit que c'est bon. On l'a recruté sans qu'il ne pose même le dossier. D'accord. Est-ce qu'il a été payé? Oui. Il a travaillé combien de mois? 2 mois. Est-ce qu'il a été payé pendant ces 2 mois? Oui. Vous avez fait comment pour le savoir? Premier salaire, il est venu avec sa femme chez moi à la maison, mettre ça à mes pieds. Pour me dire merci. Le journaliste lui demande, c'est que votre père dit c'est vrai? Il dit oui. Et deuxième salaire, il dit deuxième salaire, il m'a envoyé la dîme par Orange Money en telle date. Voici encore le message là. Le journaliste dit que c'est vrai? Oui. Vous avez travaillé donc combien de mois? Il dit 2 mois. On vous a payé? Il dit oui. Les gens ont commencé à l'insulter en direct. Amen. Acclame Jésus. Oh yes. Et les gens ont commencé à l'insulter. Et son salaire c'était combien? 200 000. Les gens disaient que mon ami, tu es un chauffeur, tu as 200 000, 1 000 frais de tion, que tu as la ration de 10 000 francs chaque jour où nous voyageons, 1 000 hôtels. Mon ami, les gens disaient attachez-le là-bas, on doit le fouetter d'abord. Les gens devant qui il allait me saboter. Voilà pourquoi la Bible dit ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Un auditeur a appelé en direct. Il a dit, vous êtes venus pour saboter le prophète, mais au final, vous avez fait sa publicité, vous nous avez prouvé que c'est un homme bien, un homme droit, un homme intègre et un homme juste. Amen. Oh yes. Donc les gens feront des complots contre toi, mais à la fin, ça va retourner sur eux-mêmes dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus te couvre. Amen. Que le sang de Jésus-Christ se protège. Amen. Que Dieu fasse tomber les masques autour de toi. Amen. Toute mauvaise personne autour de toi. Tout ennemi intime que tu appelles ton ami intime, qui est en mission pour détruire ta vie. Je prophétise qu'avant que je ne quitte vers toi, Dieu va te montrer le vrai visage de tes ennemis. Amen. Oh yes. Je dis Dieu va te montrer le vrai visage de tes ennemis avant les 48 heures que j'ai à faire avec toi. Amen. Est-ce que tu peux prier avec moi? Il y a des personnes que tu penses être tes amis, mais ils s'approchent de toi pour mieux prendre ce qui est à toi, pour amener ça chez le marabout dans la sorcellerie pour te bloquer. Il y a des gens que s'ils ne deviennent pas ton ami, ils ne peuvent pas t'attaquer de l'intérieur. Et toi tu penses que c'est quelqu'un qui est avec toi. Parce qu'il sourit, ce n'est pas tous ceux qui sourient avec toi qui sont avec toi. Je disais, je causais avec mon épouse quand on venait dans la voiture. On parlait du ministère, de certaines personnes qui étaient là, qui sont parties. J'ai dit à mon épouse que le ministère, il faut comprendre une chose. Si tu as quelqu'un avec qui tu vis, la personne part, qu'elle parte. Ne supplie personne. Parce que si quelque chose est à toi, personne ne peut t'arracher ça. Mais qui est de Dieu, une amitié qui est de Dieu, rien ne peut la détruire. Amen. Donc si cette amitié a été détruite, c'est qu'elle n'était pas de Dieu. Son fondement n'était pas sur Christ. Amen. Celui qui est à toi sera avec toi. Celui qui est pour toi, ce qui est pour toi, tu ne te bats pas pour retenir ça. Non. Dieu fait naturellement que ces choses soient avec toi. Donc il y a des personnes qui sont des visiteuses dans nos vies. Elles sont seulement là pour un instant et partent. Il y en a qui sont là pour nous faire mi-chemin. Voilà pourquoi Jésus a dit que si quelqu'un t'oblige à faire 1 000, fais-en 2 000 avec lui, fais 2 000 pas avec lui. Il y a des personnes qui sont là pour t'accompagner jusqu'à un certain niveau dans ta vie et vous vous séparez. Ne retiens pas celui qui part. Parce qu'il faut mieux qu'il parte que de le retenir et que ta vie n'en soit empoisonnée. Maintenant, il y a des gens, Jésus-Christ a dit quoi? Toute plante que n'a pas planté la main de mon Père sera déracinée. C'est une de mes prières. Toute personne qui n'est pas faite pour ma destinée, Seigneur, éloigne-la de moi. Donc quand quelqu'un s'éloigne, je dis merci Jésus. Parce que c'est l'exaucement à mes soupirs de tous les jours. Que Dieu mette autour de moi de bonnes personnes. Maintenant, il y a des gens que Dieu lui-même a mis à côté de toi comme des aides de destinée permanente qui seront là avec toi jusqu'à ta mort. C'est des Aaron et des Hur. Amen.
Donc si un homme vient, il dit qu'il t'aime, et demain il te dit je te quitte, ne pleure pas, tu pleures quoi? Les hommes sont finis. Papa, tu pleures jusqu'à tes yeux sortent comme pour le margouillard. Tu pleures quoi? L'homme que tu penses que c'est le meilleur là, il y a un autre. Que si tu le crois, tu vas dire que mon Dieu, j'ai même perdu les années sur quelqu'un comme ça, pourquoi? La femme que tu es avec, elle t'insulte, elle t'escroque, elle vole ton argent. Le jour où tu as l'argent, elle t'appelle bébé, chéri, coco. Elle t'appelle même chéri. Ça dit que l'eau du riz, chéri. Et tu me dis, oh. Le jour où tu n'as pas l'argent, elle dit que ta tête comme pour le margouillard. Qui moi ici là? Soigne. Et un jour, elle se sépare de toi, tu pleures quoi, frère? Un jour, Dieu te suscite alors la femme. Hey! Acclame Jésus, acclame Jésus. J'étais dans un restaurant un jour, il y a une jeune fille qui est entrée. Elle était habillée comme les filles de Sodome et Gomorrhe. Ne t'assois plus, on va prier. Je suis déjà en train de finir. Elle s'est assise en face de moi. Elle a croisé ses pieds. Et elle m'inquiétait, elle me jetait. Elle me faisait les yeux comme ça. Je ne sais pas si c'est la fumée qui lui faisait faire ça. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma femme. J'ai dit, bébé, tu es où? Elle m'a dit, j'ai dit, pardon. Même moi, ta rebête qui laisse le... Amen! Je suis à tel restaurant, retrouve-moi rapidement, prends le dépôt. Elle s'est habillée, papa. Elle a mis sa robe qui est arrivée ici. Ici, là, tout ça, là, c'est... Oh. Quand elle est arrivée, avec ses pieds arqués, comme ça, oh. Amen. Elle est arrivée, on s'est d'abord fait une petite centrale. Toi, tu es là, ta femme vient. Tu salues ta femme comme ça. Tu vas saluer ta soeur comment après? Quand la jeune fille là a vu le produit qui était là, elle s'est levée, elle est partie. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Tu es là, tu dors la nuit avec ta femme, elle te touche, tu esquives comme si c'est la peau du caïman. Ça va? Lève ta main, on va prier. Lève ta main. Dis mon Père et mon Jésus. Mon Père et mon Jésus. Toute personne, de près comme de loin, dans ma famille ou hors de ma famille, dans ma famille ou hors de ma famille, dans mon lieu de travail, dans mon bureau, au marché, qui pratique la sorcellerie, contre ma vie, contre mes enfants, contre ma carrière, expose-la, ouvre la bouche, prie et prophétise, que Dieu expose le visage. Que nos ennemis soient exposés. Que nos ennemis soient exposés. Expose nos ennemis. Expose nos ennemis. Quel qu'en soit, Seigneur, là ils sont cachés. Continue à prier. Que les ennemis soient exposés. Quel qu'en soit, là ils sont cachés dans la famille, au village. Que les plans soient exposés. Priez. Seigneur, expose mes ennemis. Zamariwa inaposme. Que nos ennemis soient exposés. Jarami mora. Nous t'en supplions, Seigneur. Jarami Seigneur. Continue à prier. Dis, Seigneur, expose mes ennemis. Expose tout ce qui t'a fait ce moment. Dans mon village, dans ma famille. Que les nous soient exposés.
Que nos ennemis soient exposés. Au nom puissant et souverain de Jésus, on a prié. Amen. Demain, à mes de tonnerre, au nom de Jésus, on a prié. Amen. Là, même, nous allons prendre des sujets de prière. Dis, mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu. Quel que soit ce qui a été enterré. Quel que soit ce qui a été enterré. Dans ma maison. Dans ma maison. Au bureau. Au bureau. Au marché. Au marché. Dans mon champ. Dans mon champ. Contre ma vie. Contre ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit déterré ce soir. Que cela soit déterré ce soir. Toute personne. Qui a creusé. Un tombeau dans la sorcellerie. Un tombeau dans la sorcellerie. Pour m'enterrer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cette personne sera enterrée. Cette personne sera enterrée. Dans son propre tombeau. Dans son propre tombeau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche, commence à prier. Que nos ennemis soient enterrés. Que nos ennemis soient enterrés. Que nos ennemis soient enterrés. À toute personne dans la famille. Il y a que ça, un tombeau pour moi, un tombeau pour mes enfants, un tombeau pour mon mari, pour l'église. Fais qu'ils soient enterrés. Continuez à prier. Continuez à prier. Que cette personne soit enterrée. Quel que soit son nom, quel que soit son pouvoir. Toute personne qui a creusé un tombeau pour toi, pour tes enfants, pour ton mariage, pour ta destinée. Envoie le feu. Envoie le feu. Qu'ils soient enterrés. Qu'ils soient enterrés. Qu'ils soient enterrés. Priez, 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 priez. 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 Que la personne soit enterrée. Que la personne soit enterrée. Éternel bénis-nous. Éternel bénis-nous. Au nom puissant de Jésus, on a prié. Amen. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Que l'Éternel t'exauce. Amen. Qu'avant 48 heures, l'Éternel renverse les forteresses établies dans ta vie. Amen. En fait, par cette prière, dans les 48 heures-ci, il y a des choses bizarres qui vont se passer autour de nous. Amen. Des gens qui vont manifester les pensées maléfiques, secrètes qu'ils gardaient depuis longtemps autour de toi et que tu ne connaissais pas. Amen.
chaque jour infiniment. La 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 Amen. Merci au pasteur. Que Dieu te bénisse. Merci, papa. Ok. Maintenant, nous avons écouté la parole de Dieu. Nous voulons essayer de fixer certains problèmes. Hein? On veut passer à la pratique. C'est-à-dire que ça, on a fait la théorie. Maintenant, on veut passer à la pratique. On va toucher 1, 2, 3 personnes rapidement. La dame, la prophétie. Commençons par la prophétie, ok? Les malades, je vais prier pour vous, ne vous en faites pas, ok? Si je ne prie pas sur tout le monde aujourd'hui, demain, je vais prier sur tout le monde. Il n'y a pas de problème, on est là pour vous. Donc, on va résoudre quelques cas, rapide. Où sont les cas là? Vite, vite. Où sont? La dame là où? La dame de Madina. La dame de Madina. Pas vous, l'autre. L'autre qui me menaçait. Venez, venez. Vous, c'est pourquoi? La dame de Madina. Non, c'est pas vous, c'est celle-ci, celle-ci. Vous, Madina, c'est qui? Je prends les traitements pour les kystes chez elle à Douala. Vous prenez les traitements. Vous, Madina, c'est qui? Ma petite soeur. Votre petite soeur. D'accord, c'est d'elle que je parle. Vous, c'est pour papi? Ma belle-soeur Madina. Non. Non, papi. Papi, c'est qui? C'est mon fiancé. Hein? Mon fiancé. Votre fiancé. Ok, vous aussi, c'était pour papi? Oui, papa. Hein? Oui, papa. Papi. Il y avait une troisième papi, pour papi aussi encore. Il y avait une troisième. Vous aussi, c'était pour papi? Mais vous, j'avais déjà prophétisé sur vous, c'est ça? Lève ta main. Dis Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce que tu es bon. Parce que tu es bon. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Seigneur, je prie et je te donne la gloire dans le nom souverain de Jésus. Je procède devant toi, toi le Père des esprits des prophètes, à qui nous devons toutes choses. Que la louange et la gloire te soient données. Béni soit ton nom pour toujours. Que la gloire soit à toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Jévaro, Shurami Magazuri. La gloire de Jésus est ici. Et Soremi, la melo sera. Raro, Adonai, Zaburi, Adonai, Shoramilo, et Sarah Memora. Bon, faites 3 pas, 3 pas, 3 pas, 3 pas. Hein? Pas les demi-pas, madame, revenez. Revenez, faites 3 pas, c'est votre vie. 3 pas, 1, 2, 3. Que Dieu vous bénisse. Regardez, vous me connaissez quelque part, vous parlez français, n'est-ce pas? Hein? Oui. Ok, vous me connaissez quelque part? Non. On a déjà eu à causer? Non. Vous êtes sûr? Oui. D'accord. Vous connaissez ma femme, il y a quelqu'un dans mon entourage qui est votre ami? Non. Donc, il n'y a personne. Regardez, hein, il faut bien regarder. Vous reconnaissez un ami à vous qui vous connaît là-bas? Non. D'accord. Maintenant, écoutez, vous êtes marié? Non. D'accord.
Voulez vous marier? Oui. Vous êtes ici avec qui? Si, c'est avec ma voisine. Vous êtes ici avec qui? Ma voisine. Avec votre voisine. Oui. D'accord. Seigneur, merci parce que tu es bon. Madina, c'est votre petite soeur, c'est ça? Oui. Hein? Elle est où? Elle est en mariage à Dimako. Elle est en mariage Oui. à Dimako. Oui. Hein? Oui. D'accord. Maintenant, regardez. Je vais prier pour vous. Pour votre santé. Oui. Parce que là où je parle, vous ne vous sentez pas bien. Oui. Vous avez des problèmes de santé. Oui. C'est ça? Oui. Il y a quelque chose à rapport avec votre ventre? Oui. Hein? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça me pique et ça marche. Ça fait combien de temps? Ça doit durer. D'accord. Je vais prier pour ça. Dieu va vous guérir. Dieu va vous restaurer. Oui. Parce qu'il est bon. Amen. Acclame Jésus. Amen. Le Seigneur va vous guérir. Vous comprenez? Amen. À la fin de cette prophétie, parce qu'on résout votre cas. À la fin de la prophétie, je vais vous donner une bouteille d'eau. Ma bouteille d'eau, vous allez boire. Amen. Le problème du ventre sera complètement résolu. Amen. Ok. Vous, regardez, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu vous épouser. Oui, Hein? Mais oui. ça n'a pas fonctionné. C'est ça? oui. Beaucoup de personnes ont voulu vous épouser, ça n'a pas fonctionné. Oui. J'ai entendu quelqu'un dire vérité. Qui la connaît? Vous la connaissez? Venez. Elle veut confirmer la prophétie. Venez. Mettez-vous ici. C'est votre quantième fois de venir ici? Je ne peux pas compter ça. Je viens plusieurs fois. Plusieurs fois et vous? Ce sont tes brebis? Oui, papa. Celle-ci. Hein? Celle-ci, papa. Qui? Celle-ci ici. Celle-ci? Oui, papa. Et celle-ci, tu la connais? Non, papa. D'accord. Maintenant, regardez. Beaucoup de personnes ont voulu vous épouser, mais il y a quelque chose, il y a un esprit, vous comprenez? Oui. Il y a un esprit dans votre vie. Il y a un esprit qui fait que lorsque vous voulez lorsqu'il y a un homme qui veut vous épouser, l'esprit s'y chasse la personne. Oui. Et la personne prend une autre femme. Oui. Hein? Vérité. La personne va prendre une autre femme, c'est ça? Vérité. D'accord. Aujourd'hui, nous allons prier. Toute personne, pendant que je prophétise ici, toute autre personne ici, qui a le même problème, quand les clés du royaume délient les chaînes de sa vie et libère son mariage, toi aussi tes chaînes sont déliées et ton mariage est libéré. Amen, amen, amen. Regardez. Vous connaissez Aboubacar? Oui. Il s'est intéressé à vous? Oui. Il voulait vous épouser? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça n'a pas marché. Après, il a dit que sa famille ne voulait pas. On l'appelait comment? Abaka. Abakar, d'accord. Acclame Jésus, acclame Jésus. Vous voyez, à l'époque où vous étiez avec Abakar. Oui. À l'époque où vous étiez avec Abakar, ça c'est un garçon que vous avez beaucoup aimé. Oui. Hein? Oui. Je l'ai vu quelque part où il y avait des grands bus. Hein? Oui. Il travaillait là-bas. Oui. Il y avait des grands bus, c'est ça? Oui. D'accord. À l'époque, quand vous étiez avec Abakar, le garçon, si vous aimez et vous aussi, vous l'aimiez. Oui. Mais vous n'avez pas compris. Il vous a dit que non, la famille a dit non. Non, il ne faut pas que je puisse Oui, voir oui. et tout. Après, vous avez même effacé son numéro. Oui. Parce que vous avez donné son numéro de téléphone. Oui. Hein? Vous aviez son numéro. Oui. Avec votre téléphone. Hein? Oui. Et le téléphone que vous aviez, ce n'est plus le même téléphone que vous avez. Oui. Parce que vous aviez un téléphone Samsung à l'époque. Oui. Un petit téléphone Samsung. Le téléphone noir. Amen. Elle dit que merde. acheté ce téléphone-là. Elle dit que merde. Votre téléphone, si, le téléphone Samsung, c'était un petit téléphone. Oui. Et l'écran était même cassé parce que le téléphone était tombé. Oui. Hein? Et c'était cassé. Oui. Et vous avez le numéro d'Abakar à l'époque. Oui. Et le numéro d'Abakar, c'était 656.
Oui. 66 Oui. 0133. Et la femme, c'est elle. Acclame Jésus. Elle a les mains sur la tête. Pourtant, on n'a même pas encore commencé. Acclame, tu n'acclames pas Jésus. Écoute. Regardez. Et je vous ai vu dans les problèmes, ces problèmes-ci, cette fondation maléfique. Et Dieu m'a dit de prier pour vous aujourd'hui. Dieu m'a dit de prier pour que vous soyez sauvés. De prier pour que vous soyez délivrés. Amen. 1, 2, 3, 4. 4 fois, vous avez failli vous marier. 4 fois. Oui. Il y a 4 hommes. Hein? Il y a eu 4 hommes. Il y a eu Abakar. Avec Abakar, ça n'a pas marché. Hein? Oui. Avant Abakar et les autres, il y a eu Umaru d'abord. Hein? Il y a eu Umaru. Oui. Hein? Umaru Sanda. Oui. Sanda Umaru. Hein? Amen. Wow. Sanda Umaru. Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Est-ce que vous le niez? Il vous aimait? Oui. Hein? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Je ne savais pas, il n'y avait pas de problème. Il a juste disparu. Oui. Hein? Oui. Parce que je l'ai vu venir vous chercher sur la moto. Oui. Hein? Oui. Il conduisait la moto. Oui. Acclame Jésus. Sanda Umaru, c'était quelqu'un de bien. Et vous avez son numéro, vous avez aussi perdu son numéro. Oui. Lui, son numéro, ce n'était pas Orange, c'était Nextel. Son numéro commençait par 666 60 01. Acclame Jésus. Reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. Amen. Reçois ton miracle, reçois. Recevez. Quand vous êtes séparés de Sanda Umaru, vous avez beaucoup pleuré le départ de Sanda. Hein? Oui. Parce que c'est un garçon que vous aimiez. Oui. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Et Sanda, si à l'époque de Sanda, il y a même quelque chose que vous avez fait. Il y a un remède que vous buviez, comme vous avez remis, pour boire. Hein? Oui. Et vous buviez ça pour qu'il ne parte pas. Oui. Vous avez fait le remède ici. Oh Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. S'il y a les choses que vous ne voulez pas que Dieu vous me dites. Hein? Non, c'est la démocratie. On ne force personne. Vous avez fait le remède parce que vous étiez allé chez un marabout. Hein? Oui. Quand les choses ont commencé, les choses ne marchaient pas dans votre vie. Oui. Et vous êtes parti chez un marabout. Oui. Qu'on appelait Madame Djibril. Oui. Hein? On l'appelait Djibril. Acclame Jésus. Jésus, Vous êtes allé chez Malam Moussa Djibril. Oui. Et c'est lui qui vous a donné le remède. Vous avez pris ça, vous avez commencé à utiliser ça comme une poudre. Vous avez commencé à utiliser ça, brûler et puis mettre dans la bouillie et tout ça. Oui. Ah, c'est ça? D'accord. Wow. Regardez, il y a des femmes ou des hommes qui pensent que ce n'est pas le charme qu'on peut retenir un homme ou gagner le cœur d'une femme ou d'un homme. Non, ce n'est pas ça. Le plus grand charme, c'est un bon caractère. Yes. La plus grande beauté d'un homme ou d'une femme, ce n'est pas le charme, c'est le bon comportement. Quand tu te comportes bien, ma femme, ce n'est pas sa beauté d'abord qui m'a ébloui. C'est vrai que ça m'a quand même ébloui. Mais, Amen. Acclame Jésus. Mon Jésus, j'aime Jésus, Jésus est bénis-nous. Alléluia, Jésus est
femme-ci. Avant que l'année-ci ne finisse, Dieu va vous mettre à l'abri. Parce que Dieu m'a dit de vous dire que votre servitude est finie. La souffrance est finie. Amen. Jésus-Christ a dit qu'il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Et la libération aux captifs. Yes. C'est ce que nous faisons au nom souverain de Jésus-Christ. Regardez, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré les choses qui vont arriver dans votre vie. Je vais prophétiser sur les choses passées pour que vous croyez lorsque je parlerai des choses à venir. Jésus-Christ a dit, si je parlais des choses célestes, des choses terrestres, vous n'avez pas compris. Comment ferez-vous lorsque je parlerai des choses célestes? Pour que je lui dise que demain, voici ce qui va t'arriver. Il faut que je lui prouve que Dieu connaît son passé, son présent, pour que quand je vais prophétiser sur les choses qui vont venir, qu'elle dise en elle-même, si le Dieu de cet homme a su lui révéler les choses dans ma vie passée et qui sont vraies, ça veut dire que ce qu'il a dit là, ça va arriver et elle s'accroche à ça par la foi. Amen. Écoutez-moi, dans votre famille, à l'heure où je parle, vous n'êtes pas respecté. Oui. On ne vous respecte pas, on ne vous considère pas. Vérité. Vous êtes en train de traverser des moments très très difficiles. Vérité. Et vous sentez abandonné, vous sentez que les gens ne vous comprennent pas. Jésus-Christ me dit de vous dire que lui vous connaît et il vous aime. Amen. Et il va vous envoyer un homme. Il vous enverra un homme. Et cet homme, c'est un homme que vous connaissez. Amen. Un homme que vous avez aimé, avec qui vous avez été. Et vous vous êtes séparés. Amen. Et cet homme vous êtes séparés. Jusqu'à aujourd'hui, vous pensez à lui. Et j'ai vu cet homme aller. Et j'ai vu cet homme revenir. Et j'ai vu cet homme vous chercher. Amen. Amen. Hein? Vous connaissez l'homme-ci? Vous ne le connaissez pas? Vous vous souvenez de lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous attendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous... Oh, Seigneur, tu peux revenir? Seigneur. S'il y a quelqu'un ici comme ça, quelqu'un que tu aimais, qui était bien, le diable t'a arraché la personne, je prie que cette personne te revienne au nom souverain de Jésus. J'ai vu un jeune homme. J'avais un jeune homme qui était très aimé, qu'on appelait Saliou. Hein? Oui. Vous l'aimiez beaucoup. Oui. Votre famille aussi l'aimait beaucoup. Oui. C'est ça? C'est mon ex-mari, le père de mon enfant. On l'appelle comment? Salut. Saliou. Waouh. Amen. Ce mari est inabromé. Acclame Jésus. Jésus-Christ est ici. La gloire de Jésus-Christ est ici. Amen. La puissance de Jésus-Christ est ici. Amen. Tu dis Amen. Dieu renverse les forteresses. Yes. Regardez la femme-ci. Le père de son enfant. Qu'est-ce que je lui ai dit? Que c'est un homme avec qui elle était. Ils se sont... Et c'est quelqu'un de sa famille. Je lui ai demandé c'est qui. Elle-même ne se souvenait pas, n'est-ce pas? Et je l'ai vu vous quitter, partir, se remettre avec notre femme. Oui. Hein? Oui. Je l'ai vu avec notre femme. Oui. Je l'ai vu se séparer de la femme. Je l'ai vu revenir vers vous. Amen. Je l'ai vu avec une femme. Je l'ai vu. Et la femme, la relation aussi n'était pas une relation simple, non. Oui. On l'a charmée. Oui, daddy. C'était vrai. On l'a charmée. Quelque chose comme Jenna. Hein? Comme Jenna, Mata. On l'a charmée. C'était la grande soeur de la fille là. On l'appelait comment? Zena, elle s'appelait Fatima. Jenna. C'est Jenna qui a tout fait. C'est sa grande soeur. Wow.
Voici ma vie. Voici ma vie. Mon Jésus, mon Jésus. Maintenant, klamotarita wa anablomi inao idios misharika wa na albanos. Vous avez compris ce que j'ai dit là? Oui. Vous avez compris ce que je viens de dire? Hein? Non. Vous n'avez pas compris? Quand je parle en langue, il y a les gens qui disent que c'est le foufoulé que je parle. Maintenant la bâche elle est finie. Frère, si Dieu peut nous révéler les choses qui se sont passées quand nous n'étions pas là, ça c'est la preuve que chaque parole que je proclame, quand je dis que tu es béni, le même Dieu qui me révèle les choses cachées, le même Dieu qui fait que je me tienne devant sa face, veille sur chaque parole qui sort dans ma bouche pour ta vie, pour l'exécuter de A à Z. Amen. Regardez, vous pouvez douter de l'onction de quelqu'un. Hein? Vous pouvez douter de l'originalité de quelqu'un, c'est-à-dire de l'authenticité, de la canonicité d'un homme de Dieu. Mais, vous ne pouvez pas douter de ça. Vous ne pouvez pas. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez insulter les prophètes, mais pas devant la femme-ci. Parce que vous répondrez, j'ai rencontré un prophète qui m'a dit les choses dans ma vie qui étaient cachées, que personne ne connaissait. Amen. Donc, l'année-ci, Dieu va rétablir la justice dans votre vie, va vous ramener dans votre foyer. Amen. Aussi, in Jesus' name. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons, ok? Que Dieu vous bénisse. Comment tu es? Dis mon Père et mon Jésus. Mon Père et mon Jésus, Manifeste ta grâce dans ma vie. manifeste ta grâce dans ma vie. Glorifie-toi, Jésus. Glorifie-toi, Jésus. Au nom souverain de Jésus-Christ. Au nom souverain Lève ta de main. Jésus. Dis mon Père, laisse-moi voir ta gloire. Laisse-moi voir ta Laisse-moi voir ta gloire. 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 Au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Dis Amen 3 fois, c'est scellé. Amen. 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 Tout ce que tes mains vont toucher sera béni. Vous comprenez? Mettez-la debout. Je suis venu devant elle parce qu'il y a un mari de nuit dans sa vie. Il y a un mari de nuit. On a pris la femme, c'est dans la sorcellerie. Et elle rêve qu'elle accouche toujours les enfants. Et ça, dans la sorcellerie. Mettez-la debout. Venez avec elle ici. Venez avec elle, enlevez-la du sol. Vous voyez, elle était dans la foule. Dès que je l'ai regardée, j'ai vu un démon derrière elle. Le démon me disait que ça c'était ma femme. Voilà pourquoi je suis allé la prendre pour sa délivrance. C'est pour ça, c'est ça l'avantage d'être dans un ministère prophétique. Nos yeux sont ouverts. Quand nous vous regardons, nous on ne vous voit pas comme tout le monde vous voit. Non, quand je te vois, je vois ton problème. Je peux te regarder, je vois le démon qui est derrière toi. J'ai promis l'eau à qui? C'était à qui l'eau? Une bouteille d'eau. Père, merci parce que c'est eau. Hein? Oui, maman, buvez cette eau. Et vous êtes délivrés. Vous comprenez? Que le Seigneur vous bénisse. Elle est ici avec qui? Elle a, venez. C'est qui pour vous? Venez, c'est votre voisine?
D'accord. Est-ce que vous saviez que cette femme était prisonnière et captive de ce démon? Vous saviez ça? Non, Daddy. Votre voisin est à côté de vous, vous ne savez pas? Vous n'avez pas vu le géant démon qui était derrière? Non, Daddy. Donc vous êtes aveugle. Que Dieu vous bénisse. Qui? D'accord. Dès que je la touche, le Seigneur va la libérer. Il y a des gens, la majorité des hommes, presque la toutine des hommes sur la terre, leurs problèmes sont provoqués par les démons. Que ce soit les maladies, les blocages, financièrement ça n'avance pas, tu es belle, tu es beau, pas de mariage, tu as des diplômes, pas de travail. La plupart des temps, ces choses, leurs causes sont mystiques. Père, au nom de Jésus-Christ, je la libère de ce démon. Va-t'en. Ça c'est une fille de Jésus-Christ. Partie d'aujourd'hui. In Jesus' name. You are free. In the name. Acclame Jésus, acclame Jésus. Jésus, reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. Amen. Reçois ta délivrance au nom souverain de Jésus. Amen. Reçois ton délivrance au nom de Jésus. Amen. Reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Amen. Tout sorcier autour de toi, Dieu l'expose dans ces 48 heures. Je dis, le Seigneur l'expose au nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Levez-la. Maman, levez-vous. Détachez ça. Détachez. Hein? Hein? Regardez comment elle est étonnée. Hein? Elle est étonnée. Pourquoi tu m'as attaché? Elle dit qui m'a attaché? Qui a mis le pain chez moi? Ouais. Donc c'est pas elle qui parlait tout à l'heure. Vous êtes étonné? Hein? Oui. Vous savez pas qui vous a attaché le pain? Ah. Venez, tout à l'heure il y a un démon qui parlait en vous. Venez. On vous appelle comment? Blanche. Blanche. Venez, Blanche. Vous voyez, dans votre vie, les choses étaient bloquées à cause de ce démon. Quand je vous ai vu là-bas, j'ai vu un démon derrière vous. Et le démon se disait, c'est ma femme ici, aucun homme ne va la toucher. C'est pour ça que je vous appelle. Dès que je vous ai touché, le démon vous a renversé. C'est pour ça qu'on vous a amené devant. Vous ne vous souvenez pas? Oui. Vous ne vous souvenez pas? Ça va. Vous voyez? Donc, elle était sous le contrôle du démon. Maintenant qu'elle est délivrée, elle ne se rappelle plus de ce qui s'est passé. Ok, le Seigneur vient de vous délivrer. Amen. Vous comprenez? Amen. Et le Seigneur a ouvert les portes de votre vie. Amen. Heureusement que vous êtes venus ici ce soir. Amen. Vous retournez chez vous étant complètement guéri et délivré. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Allez rendre témoignage dans votre quartier. Waouh! Est-ce que Jésus n'est pas bon? Jésus est bon. Qui aime Jésus? Qui aime Jésus ici? Qui aime Jésus? Qui aime Jésus comme moi? Qui aime Jésus? Dis Seigneur Jésus, je t'aime. Et je te servirai tous les jours de ma vie. Vous êtes marié? Vous êtes marié? Votre femme est où? Hein? Elle peut venir ici. Oui, mon père. Vous l'amenez demain? Oui, mon père. D'accord, amenez-la moi demain. Vous comprenez? Oui, mon Je père. veux prier. Il y a quelque chose que je veux vous dire. Oui, Mais je veux que votre femme soit là. C'est une délivrance conjointe. Hein? Oui, mon père. C'est une délivrance conjointe. Amen. Regardez, il y a quelque chose que Dieu m'a montré. Ça, c'est comme la chasse. J'ai vu le fusil, j'ai vu la chasse. Il y a un fusil. Bam, bam. J'ai demandé à Dieu que ça, c'est quoi? Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Non, mon père. Hein? Dieu m'a dit que vous, on vous chasse dans la sorcellerie comme un gibier. On vous chasse comme un gibier. Et c'est pour ça que je vais vous délivrer avec votre femme demain. Amen. Tu n'acclames pas Jésus. Maintenant, vous c'est papi, c'est papi. Vous c'est papi, papi. Madina. Vous dites Madina c'est quoi? Madina. Ça c'est Madina c'était qui? Ma belle-sœur. Votre belle-sœur? Oui. D'accord. Vous, papi c'était votre fiancé. Votre fiancé c'était? C'est mon fiancé. Là, papi c'est... C'est mon fiancé. J'ai posé la question, c'est le même papi ou vous pensez que c'est deux papis différents? Vous ne savez pas? Oh, c'est dangereux ça.
peux vous faire comme ça, c'est le même papier. Mais je ne vous souhaite pas ça. Vous pouvez faire comme ça, vous êtes de co-épouse. Mais ça va. Vous n'êtes pas de co-épouse, vous comprenez? Amen. L'autre était déjà fâché que, oh, ton papier n'est pas sérieux. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Jésus vous aime. Amen. Vous comprenez? Amen. Regarde, j'ai vu quelque chose en rapport avec comme un salon de coiffure. C'est quoi ça? Oui, Hein? C'est quoi? J'étais coiffeuse. Vous étiez coiffeuse? Oui, papa. Ça va arrêter pourquoi? Je suis tombée gravement malade. Je ne sais même pas comment ça a commencé. Donc, je suis même dépassée. Et vous avez arrêté la coiffure? Oui, papa. Et les affaires sont tombées comme ça? Oui, papa. D'accord. Est-ce que c'est écrit sur elle qu'elle est coiffeuse? Hein? D'accord. Regardez. Jésus vous aime. Amen. Ce soir, quand vous allez rentrer, vous aimez papy? Il vous aime? Oui, papa. Vous êtes sûr qu'il vous aime? Oui, papa. Il est où? Il doit être dans la salle. Papy, et ce papier là? Papy est où? Il est où? S'il est là, il vient. Papi, viens rapidement. À cause roman. Mon petit nom, papi. Papi, viens, c'est ton jour de miracle. À cause de roman. Ça va, calmez-vous. Dites-lui, écoutez, madame. Dites-lui, je veux le voir ici. Je veux parler sur vous demain. Je vois Dieu. Hein? Je ne vais pas prophétiser sur vous. Ce sera une prophétie à moitié. Je veux parler quand il est là. C'est important. Hein? C'est pour ça que c'est bon de venir à l'église. Maintenant, on le cherche pour la prophétie. Il n'est pas là. Hein? Hein? On le cherche. On le supplie même pour la prophétie. Que, oh, papi, s'il te plaît, viens recevoir ta prophétie. Papi, fuit. Regardez, je veux voir papi et je veux vous parler. Je vais vous parler avec lui. Je lui donne pas avoir peur, qu'il vienne. Oui, papa. Parce qu'il y a les gens qui ont peur des prophètes. Ils se disent non, je peux venir le type là me sort une carte en public. Non, je ne suis pas fou. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Quand je vois, j'avale seulement. Je veux le voir parce qu'il y a un problème entre vous deux. Hein? Il y a un problème entre vous. Hein? Il y a un problème qu'il faut qu'on résolve. On doit résoudre un problème qui est sérieux. Oui, papa. Ouais? C'est-à-dire que quand je vous vois, je ne vois pas seul. Et quand je vois papi, je ne vois pas seul. Hein? Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui, papa. Oui. Il faut qu'on résolve ça. Et je veux qu'il soit là. Salami wa anablosmera wa anadrosporos. Dieu va donner l'argent à quelqu'un ici. Parce que Dieu doit t'enrichir. Amen. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Que Dieu nous enrichisse en cette année 2020. Que Dieu nous éloigne de la souffrance et de la misère. Amen. Qu'il bénisse l'œuvre de tes mains au nom de Jésus. Amen. Si tu es commerçant, qu'il bénisse ton commerce. Si tu es homme ou femme d'affaires, qu'il bénisse tes affaires. Si tu es à l'école, qu'il fasse de toi la tête et non la queue. Partout où tu seras, prie. Je vais donner 5 minutes à mon épouse qui va vous dire bonsoir certainement. Et on va aller se préparer pour demain. Demain matin, 8h. 2 minutes avec le prophète. Tu veux connaître le programme de Dieu pour ta vie pour 2020. 2 minutes. 8h. Ce n'est que pour les bienfaiteurs. Ceux qui ont pris leur coupon. Il faut préciser, ce n'est pas pour tout le monde. Le soir, tout le monde vient. Demain, prière sur les malades, guérison, délivrance. J'enseigne en 15 minutes. Le reste du temps, on vous rend ministère. Tous les malades, vous revenez avec les papiers. Je vais vous mettre la main. Ok? Je vais poser la main à tous les malades. Demain, ce soir, miracle, délivrance, prophétie, guérison, c'est un buffet. Tout le monde se sert. Et le maximum de personnes
doit être touché par la prophétie et la guérison demain. Tu n'acclames pas, tu n'acclames pas. Donc, vous, j'ai une tête prophétique. Vous, je veux voir à Kono avec vous demain. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Promesse, la dernière fois que vous étiez ici, Quelle promesse? que vous devez payer mon loyer, papa. J'ai promis que j'allais payer votre loyer. Oui, papa. Qui était témoin? C'était en occasion de quoi? Qui est à la chorale. J'avais promis en public. Oui, papa. C'était pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé? Hein? Elle n'avait pas de loyer. C'est combien le loyer? C'est 15 000, papa. C'est 15 000. Oui, papa. Vous avez des arriérés? Non, papa, on avait eu les proms à Yaoundé. Hein? On avait eu les proms à Yaoundé, nous sommes venus avec toi. D'accord. Voilà. Donc, vous n'avez pas de problème de salaire, de loyer pour le moment. On a des problèmes de loyer. Il y a quelqu'un qui nous a d'abord donné une maison d'habiter avant que mon fiancé trouve le travail. D'accord, vous êtes en location maintenant? Oui, mais... D'accord, c'est 15 000? Oui, papa. D'accord, demain, je vais voir ce que je peux vous donner. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est un petit problème. Oui. Alléluia. Ok, vous pouvez vous asseoir. On va continuer demain. Que le Seigneur te bénisse. Tu dis Amen comme si tu n'étais pas convaincu. Je suis heureuse d'être au milieu de vous. Le temps de Dieu est le meilleur. Amen, maman, amen, amen. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Amen, maman. En fait, le hasard n'est pas dans le langage de Dieu. Amen. Il a permis que je sois là. Je pense que ce n'est pas en vain. Amen. Il a disposé de toutes choses. Demain, certainement, il y a une parole pour toi que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen. Tu n'acclames pas, tu n'acclames pas. Tu n'acclames pas. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Je sais une chose. Quand la bouche de Dieu a parlé, elle a parlé. Et quand l'écriture de Dieu est visible, même l'aveugle voit et témoigne. Amen. Yes. Mon âme le bénit pour ce qu'il fait ici à Bertois. Amen. Et mon âme le bénit pour ta vie. Amen. Pour le témoignage qu'il ne cesse de te donner. Amen. Je voudrais t'inviter à inviter quelqu'un demain. Amen. Dis à quelqu'un, le coin est gâté. Amen. Non, j'ai dit, dis à ton voisin que le coin est gâté. Amen. Satan est dans les problèmes. Satan est dans le problème. Demain, tu verras une autre dimension. Amen. Tu n'acclames pas. Et dans cette nouvelle dimension, Dieu t'amène. Amen. Oh, tu es en train de m'énerver ce soir. En fait, c'est une dimension qui est disponible pour tout le monde. Si tu es d'accord, Dieu t'amènera. Amen. Tu n'es pas d'accord, Dieu te laissera dans ta situation et condition. Mais Satan est un menteur. Amen. Mais dans cette dimension, nous irons tous. Amen. Donc bientôt demain, viens avec quelqu'un. Dieu va encore parler. Amen. Et nous le bénissons pour ce qu'il a fait. Amen. Il a veillé sur nous pendant le trajet. Merci. Nous sommes arrivés dans de bonnes conditions. Amen. Parce que Dieu avait prévu que tu puisses recevoir sa parole au travers de son serviteur. Amen. Tu recevras sa parole au travers de sa servante que je suis demain. Amen. Mais avant demain, je vais te bénir. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Écoutez, Dieu honore celui qui l'honore. Ne regardez pas les êtres que nous sommes. Honorez Dieu au travers de nous qui fait son travail. Amen.
Quand vous demande de vous mettre debout, ce n'est pas pour nous honorer, c'est pour l'honorer. Amen. Que toute la gloire lui soit donnée. Amen. Tiens ta bouteille d'eau, je veux bénir ta bouteille d'eau. Je t'aime, tu le sais. Hey! Je te porte dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un porte Jésus? Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh, je t'aime ce soir. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Est-ce que quelqu'un veut le dire avec moi? Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. C'est une confession d'amour. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oui, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Pendant que tu fais cette confession d'amour à ton Dieu, qu'il te donne le désir de ton cœur au nom de Jésus. Parce que tu l'as honoré par ta présence ce soir. Que Dieu t'honore par ses bénédictions au nom de Jésus. Pendant que ta bouteille d'eau est levée, comme tu as reçu la parole, la Bible dit qu'il envoya sa parole et les guérit. La parole t'a déjà guéri. Mais nous ajoutons à la parole les paroles de proclamation et prophétique qui accompagneront la guérison totale de ta vie et de ton corps. Amen. Tu ne dis pas Amen. Amen. Que cette bouteille d'eau que tu lèves, que cette bouteille d'eau levée reçoive l'onction de la guérison au nom de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus qui nous accompagne tout ce mois de février recouvre vos bouteilles au nom de Jésus. Amen. Quiconque boira de cette eau obtiendra naturellement, automatiquement la guérison. Amen. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Pendant que tu rentres, chaque pas que tu marques, ce sont des pas de guérison, de victoire, de restauration, de succès, de grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu donnes 3 fois Amen. Tout ce qui a été dit ici au travers de mon époux est scellé dans ta vie et la vie de toutes les personnes qui te béniront. Amen. 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 Tu es dans la paix parce que tu es béni. Amen. Shalom. N'oublie pas, demain matin, sois la bienvenue. Je te prends dans mon cœur. Attends les annonces. Un tel culte et ça s'est bien passé, j'ai aimé les prophéties, j'ai aimé tout ce qui s'est passé en fait. Et demain je serai là sans faute. Bon, le culte de ce soir était d'une haute intensité parce que on a manifesté, la présence de Dieu a été manifestée autour de nous, on a ressenti la dévotion de tout un chacun. On a aussi ressenti la chaleur du Saint-Esprit et à travers les paroles et l'évangile de notre Père, on peut reprendre conscience sur les fautes qu'on a eu à commettre par le passé afin de pratiquer le bien aussi. Car malgré toutes nos erreurs et toutes nos fautes, nous demeurons et restons toujours dans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle j'exalte tous mes frères et sœurs qui étaient ici ce soir, se mettre en prière avec notre Père, afin que nous puissions aussi jouir de ses bienfaits, de ses merveilles jusqu'à la fin de nos jours, tout au long de notre vie. Ainsi. Oui, que le nom de Dieu soit exalté, qu'il soit honoré, que le
l'Éternel il est vraiment merveilleux. Je suis content pour cette soirée parce que c'est une grâce que l'Éternel a envoyée notre frère ce soir ici à Berthois. Et que cette soirée m'a beaucoup marqué parce que j'ai vu comment on a libéré certains démons sur certaines personnes et on a aussi essayé de la prophétie. On a prophétisé sur certaines femmes qui ont eu la chance d'être libérées aujourd'hui. Et moi, je suis fier parce que d'abord, j'ai reçu mon huile de faveur et j'ai aussi eu mon eau bénie. Et c'est une soirée immense et c'est une soirée marquante pour moi. C'est pour la première fois que je suis là parce que c'est à la télévision, à la chaîne Zoé, que j'ai eu à voir cette émission et j'ai cru à cet homme et je suis là, je suis content pour ça et demain je serai encore là dès 8h avec ma famille. Donc je vous remercie et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Depuis que j'ai commencé à assister à Réma, j'ai vraiment trouvé ma guérison et la solution à ma vie dans le ministère Réma de Berthois. Trouvé très très bien, c'était très bien. Nous allons continuer demain, si prête à Dieu. Le culte était bien et ce que j'ai remarqué, c'est que je dois aimer Jésus. C'était la prédication du Père et la prophétie. Ça m'a beaucoup marqué. Tout ce qu'il a parlé, la parole de Dieu qu'il a parlé aujourd'hui, ça m'a touché puisque ça m'a vraiment touché, ça m'a concerné vraiment. Ouais. Donc, je remercie le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a accepté que j'arrive en ce lieu. Et je sais que comme je suis en train de rentrer, malgré toutes les douleurs et les mal, tous les blocages que j'ai, mais seulement la parole que j'ai reçue ce soir, je sais que je suis guérie. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen.